Il y a un piège en élevant l'agriculture qui, très souvent, attaque les gens de la diaspora, ceux qui sont dans la diaspora et qui veulent investir en l'élevage. Le plus souvent, eux tous sont dans ce problème. Parce qu'il y a un manque d'information. Un manque d'information très grave et qui fait qu'ils s'engagent et à la fin, ils ont des problèmes. Et c'est de ça que je vais parler dans cette vidéo. Pour te permettre, toi qui veux investir dans l'agriculture élevage, de prendre ton temps, de bien réfléchir avant de t'y engager pour éviter ces problèmes, pour éviter ces pièges qui existent et qui, si tu ne fais pas attention, tu vas tomber dedans. Sans plus tarder, passons vite au sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Sabi Aliati et sur ma chaîne nous parlons d'investissement général en agriculture élevage. Cette thématique est toujours importante également. Tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Zagou, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage le maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. N'oublie pas un pouce, ce qui également va permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. J'aime l'élevage, j'aime l'agriculture, je veux investir rapidement. J'achète un terrain. J'achète un terrain sans plan. Tu achètes le terrain sans plan, souvent. Il y a des gens qui achètent le terrain parce qu'ils veulent faire l'agriculture, l'élevage. Ils ont acheté un terrain. C'est bien parce que le champ, bien l'agriculture va se faire sur le terrain. Et tu achètes le terrain par rapport à quoi? Tu ne connais pas le projet, tu ne connais pas encore ton projet. Tu achètes un terrain. Et peut-être que le terrain que tu as acheté, l'endroit où tu as acheté le terrain n'est pas adéquat au projet que tu as en tête. C'est arrivé à beaucoup de gens que je connais très bien. C'est arrivé à beaucoup de gens que je connais très bien. Ils ont acheté un terrain pour faire l'élevage. Et il n'y a pas de l'eau sur le terrain. Il n'y a même pas de l'eau. Après un forage, après, ils n'ont pas d'eau. Donc, son but premier, son objectif ne peut pas être atteint parce que tu peux faire l'élevage sans eau. Et il n'y a pas d'eau de l'état également dans les endroits. Donc, ils sont obligés d'abandonner le terrain ou bien de faire autre chose. Ou bien de créer un puits et une citerne où ils vont acheter l'eau pour mettre. Et ça va coûter très cher. Parce que quand tu veux vraiment réussir, il faut réduire les coûts de production. Et ce piège, la plupart des gens de la diaspora tombent dans ce piège. La plupart des gens de la diaspora tombent dans ce piège. À part ça, il y a encore notre piège, le piège des ouvriers. Tu as un frère qui ne fait rien, tu dis qu'il va être sur la ferme alors qu'il n'est pas prêt pour être sur la ferme. Et ça va amener des problèmes. Ça, c'est un autre piège dans lequel nous tombons toujours. Mais tu as un ami qui ne fait rien, tu le mets sur la ferme alors que l'ami n'est pas fait pour la ferme. Tu mets ton argent dedans et il y a les animaux et celui qui doit être sur la ferme te fait défaut. Ça, c'est un piège également. Tu dois régler ceci également avant de t'y engager. Il y a un problème que nous avons également, c'est que on pense que le peu qu'on envoie souvent peut faire l'affaire. Mais il y a des imprévus qui arrivent et qui dépassent ce que tu envoies régulièrement pour le travail. Et quand ça arrive, c'est fini. Et ce qui est mauvais, je le dis, ce qui est très mauvais en agriculture, on le voit, c'est que c'est une suite. Quand tu achètes les poules, par exemple, tu as de l'argent pour les nourrir, pour les entretenir. Le jour où ils auront besoin de l'argent pour le déparasitage ou bien pour les vitamines que tu n'en as pas, ce que tu as dépensé du début jusqu'à ce moment X, si tu ne fais pas attention, ça va devenir zéro. Ce que tu as dépensé du début jusqu'à ce moment où tu as des difficultés financières, si tu ne fais pas attention, tout ce que tu as dépensé à ce point va devenir zéro. Parce que tu n'as pas pu faire ce qu'il faut faire à ce moment T, tout ce que tu avais fait avant va aller à l'eau. Et ça arrive à beaucoup de gens qui ne s'y attendaient pas. Ça arrive à beaucoup de gens qui ne s'y attendaient pas. Il faut avoir un budget conséquent avant de commencer ce métier. Il faut avoir un budget conséquent avant de commencer ce métier par rapport à ça. Parce que, si tu ne fais pas attention, tu as des problèmes dans ta famille, avec ta femme, tes enfants, parce que tout ton argent
tout ton travail, au lieu de l'utiliser là où tu vis, tu vas envoyer ça parce que tu ne veux pas que ta ferme souffre. Et tu vas avoir des problèmes ici. Donc, ce sont des petits pièges que nous avons dans la diaspora. Et il y a des gens qui ne le savent même pas et qui se retrouvent devant ces difficultés. Il y a un problème également que les gens ont. Même moi, j'avais vu ce problème. Quand tu commences, tu fais un petit enclos, tu dis ça, bah, je commence avec ça. Et tu fais ça avec du bois et autres, des trucs parallèles en attendant, en espérant pouvoir agrandir ça rapidement. Et quand il est temps d'agrandir ça, tu n'as pas les moyens te manquent et c'est des problèmes. Parce que quand tes animaux commencent par se multiplier, il y aura besoin de plus d'espace. Et des fois, on ne fait pas nos calculs par rapport à ça. Quand les animaux se multiplient, on n'aura plus besoin d'espace. Et ça, des fois, ça arrive quand tu n'es pas prêt financièrement. Et c'est des problèmes. Ces petites astuces peuvent détruire ton projet quand tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Moi, par exemple, je me suis dit que je suis en train de faire une porcherie. Je fais les porcs. J'ai une porcherie. Mais je suis obligé d'agrandir mes porcheries parce que, de multiplier mes porcheries parce que mes porcs augmentent, je dois le faire. Et c'est l'un de nos projets de cette année. Si je n'avais pas prévu, si je n'avais pas mis ça en tête au début, et je me retrouve devant le fait accompli, c'est des problèmes. Et c'est ce qui nous arrive des fois quand on est dans la diaspora. Des fois, tu te dis, je vais le faire demain, et ton demain vient un peu plus tôt. Ton demain vient un peu plus tôt, et c'est des problèmes. Donc, il faut faire beaucoup attention quand on est dans la diaspora, on veut investir. Parce que la réalité du terrain n'est pas toujours ce qu'on voit dans les YouTube, dans les TikTok, dans les livres et autres. Il y a des réalités du terrain. Il y a des réalités du terrain. Quand tu fais par exemple l'agriculture, tu trouves très bien les ouvriers des fois pour venir te labourer le champ et autres. Quand il est temps de faire les semis, ils disparaissent. Tu ne les trouves pas. Et si tu ne les trouves pas à temps, il faut te dire que ta récolte n'est plus au rendez-vous cette année-là. Quand tu trouves les ouvriers, ils vont faire la semis avec toi. Quand il est temps d'arranger le champ, de défricher le champ, tu ne les trouves pas. C'est des problèmes. Quand tu les trouves, ils font ça. Mais des récoltes, tu ne les trouves pas. Donc, il y a tellement d'issues, beaucoup de problèmes. Ce n'est pas pour vous décourager, mais c'est pour vous mettre la puce à l'oreille, pour être prêt, savoir ce qui vous attend avant de vous y engager. Et vous savez, il y a des gens, il y a des ressources également, des gens qui le font déjà avant vous, pour aller vers eux, prendre des conseils. Et surtout, pour l'achat des terrains, c'est très important. Il faut connaître son projet avant de chercher à acheter des terrains et où acheter ce terrain. Parce que c'est un facteur très, très, très capital pour la réussite de son projet d'élevage. Si tu aimes la vidéo, ne la regarde pas pour toi, partage autour de toi pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi à notre chaîne, plus la notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. N'oublie pas surtout un pouce, ce qui va également permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi, à la prochaine. Bye bye.